bonjour et bienvenue dans le 7-8 Week-end, une émission dédiée à vos loisirs et aux idées sorties. Ce week-end, c'est quasiment impossible que vous n'ayez pas entendu parler des Journées du patrimoine, d'autant plus que c'est la 30e édition. Et dans quelques instants, nous recevrons notamment Valérie Josse de l'ensemble vocal de Saint-Quentin en Yvelines pour évoquer avec vous un concert qui a lieu à Elancourt dimanche 15. Dans les Yvelines, donc, beaucoup de choses à découvrir évidemment à l'occasion de ces Journées du patrimoine. Et nous sommes notamment nous sommes intéressés au service archéologique des archives départementales Aurélia de Bissy. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, initiés ou amateurs pourront découvrir à Montigny-le-Bretonneux samedi 14 septembre la face cachée de l'archéologie. Au cours d'une visite commentée, les professionnels du service archéologique des Yvelines proposent au public de suivre le parcours d'étude des objets. Les objets n'arrivent pas tout nettoyer dans la terre et qu'il y a tout un travail sur les objets qui est un travail de conservation pour essayer d'accroître leur durée de vie, on va dire, et aussi tout un travail de restauration pour permettre aux archéologues de les étudier et aux visiteurs de les apprécier lors d'expositions. Les archéologues, pour comprendre les objets, n'ont pas nécessairement besoin des mêmes types de traitements que l'on va faire pour présenter au grand public. Notamment pour ce qui est du comblement des parties manquantes. Bon, les archéologues qui connaissent bien les objets sont capables d'imaginer ce qui manque, alors que pour le grand public, on fait un effort de comblement parce que c'est plus facile souvent d'appréhender un objet lorsque le volume est restitué. Les visiteurs pourront observer différents objets et collections issus des interventions menées sur tout le département. Certaines opérations récentes ont d'ailleurs mis à jour des découvertes étonnantes et uniques. Cette année, on a fait 2 diagnostics et les 2 ont apporté des vestiges tout à fait passionnants. Alors, la première opération qui s'est déroulée au Murau a permis de découvrir 3 tombes et dans l'une de ces tombes, il y avait un objet, un petit poignard en bronze, tout à fait passionnant parce qu'en fait, c'est un objet unique en France qui datait à peu près de moins 1800, moins 1600 avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'âge du bronze, et qui est une période très mal connue dans les Yvelines. Donc ça apporte une connaissance tout à fait nouvelle. Et la deuxième opération, donc, qui a eu lieu à Achères, elle a permis de découvrir vraiment quelque chose d'encore plus, je dirais, unique. C'est des restes humains, et ils ont été datés, ces restes humains, et ils seraient de moins 8000 ans avant Jésus-Christ. C'est en fait, en gros, le plus ancien Yvelinois, en fait, qu'on aurait, puisque on a des objets bien plus anciens, moins 400 000 ans, mais en reste d'individus, de personnes, ce serait le plus ancien. Quelques 240 000 objets inventoriés de toute époque et de tout type de matériaux sont conservés dans les réserves du service archéologique des Yvelines. On continue à parler des Journées européennes du patrimoine avec les choristes de l'ensemble vocal de Saint-Quentin en Yvelines sous votre direction. Valérie Josse, bonjour. Jean-Pierre Aron, bonjour. Vous êtes le président fondateur de l'ensemble vocal. Alors vous proposez un programme de musique médiévale. Ça, c'est étonnant, ça. Et oui. Alors, pourquoi donc? La commanderie de la Ville-Dieu s'est bien évidemment créée dans les années 1100. Et donc nous sommes partis à la recherche de manuscrits. Donc bien évidemment, la musique n'était pas encore imprimée. Et nous ferons découvrir au public, grâce à ces nombreuses découvertes, la musique qui se faisait au XIIe et au XIIIe siècle et dont les pèlerins ont forcément entendu sur le site de la Ville-Dieu, puisque en fait il y a trois thématiques sur l'année. Là, sur la journée du patrimoine, c'est Si j'étais pèlerin, mais ça se déclinera à 3 autres moments de l'année. En décembre, Si j'étais moine, avec les chansons bien évidemment de Noël, et puis au mois d'avril, ça sera Si j'étais musicien, puisqu'il y avait les trouvères, les troubadours. Donc découvrir dans la journée du patrimoine le répertoire. C'est fascinant ça, la musique médiévale. Ah oui, pour moi c'est une passion. Loin. C'est éloigné, exactement. Ce sont des sonorités superbes, c'est somptueux, et surtout, ça sera un concert participatif, puisqu'on proposera au public d'apprendre aussi comment on dansait la pavane à cette époque-là, etc. C'est quoi la pavane? C'est une danse, quoi. C'est une danse où on se pavanait, on était en cortège à deux, et on fera le cortège de la pavane dans la chapelle de la Ville-Dieu. Donc c'est des moments très sympas. Est-ce que ça ressemble aux danses qu'on connaît un peu, aux danses celtiques? Non, par le doigt. On ne se tiendra pas par le doigt, mais par contre, il y aura des moments où on fera des rondes autour du public. Le public sera très mobilisé, et c'est une découverte
découverte ludique de la musique du Moyen-Âge, parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose sur lequel on connaît. Donc là, on va découvrir. Et combien de choristes mobilisés alors pour ce concert? Comme d'habitude, les 32 choristes de l'ensemble vocal, c'est toujours hommes-femmes. Hommes-femmes, pas encore à parité, puisque nous recherchons des messieurs. Oui, on va en parler après. Je demande si c'est mixte, effectivement, parce oui. qu'en musique médiévale, on peut avoir bien ça évidemment, peut chanter par des hommes ou par des femmes. Tout à fait. Nous avons des morceaux qui se chantent hommes-femmes ensemble et des morceaux qui seront, entre guillemets, interprétés que par les dames, comme dans les monastères de femmes, oui. ou comme par les hommes, c'était les monastères d'hommes. Parce qu'à l'époque, la mixité, on ne mélangeait pas. Ah voilà, c'est pour ça. Je vous disais, parce que la mixité, à l'époque, c'était pas une notion forcément courante, on va dire ça comme ça. On va écouter un extrait du concert donc, qui sera donné ce dimanche à 17h, si je ne me trompe pas, à la commanderie des Templiers à Elancourt. Voilà, si on peut entendre un petit son de musique médiévale. Parfait. Alors, on a entendu, effectivement, c'est très religieux. Totalement. Il n'y a pas que des chants religieux. On chantera aussi un bon tourbillon où on dansait et on buvait en même temps. Mais bien évidemment, à l'intérieur de la chapelle, on chante le religieux. On sent la sonorité assez cristalline et on se dit que dans une commanderie des Templiers, dans la chapelle de la commanderie, on aura ce son un peu cristallin. C'est encore mieux puisque un écho assez. Voilà, c'est merveilleux. C'est vraiment un côté acoustique aussi qu'on fait découvrir. Cette chapelle sonne divinement et on a vraiment l'impression que les voix résonnent de partout. Tout à fait. Il savait bien faire à cette époque-là. Et oui. Alors ça, c'est pour le concert de dimanche. Un petit mot sur la saison à venir. Oh, allez, toute la saison. Allez. Alors, bien évidemment, à tout honneur, le monsieur qu'on respecte tous, c'est Monsieur Poulenc. Or, 1963, c'était sa date où il a fini sa musique, et nous lui rendrons hommage avec l'école de musique de Guyancourt, qu'on parraine chaque année, avec des élèves qui vont chanter des œuvres de lui, et avec l'ensemble vocal, nous interpréterons plusieurs morceaux pour Noël aux environs du 7 décembre. Ensuite, évidemment, on continue sur le côté solennel de la musique. On n'a toujours pas entendu Jean-Pierre. Hein. Mais je vais lui donner la parole. Vendredi, c'est une discussion entre femmes, et on n'a pas laissé la parole à Jean-Pierre. Alors justement, sur le programme. Le programme de la petite messe solennelle. Hein. Bien, oui, disons qu'on essaye tous les ans d'avoir un programme que l'on place sur des associations extérieures ou même du site de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et cette année, le Rotary Club va nous prendre une commande pour chanter à l'église de Châtillon. Ça sera la petite messe solennelle de Rossini. D'accord, c'est joli. Donc on s'exporte et c'est un très joli. On quitte l'époque médiévale, mais c'est aussi. Oui, enfin le style Rossini, c'est pas mal non plus. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors vous êtes le président fondateur, vous l'avez fondé tous les deux d'ailleurs, cet ensemble vocal de Saint-Quentin en 95. Alors pourquoi avoir créé un ensemble vocal? Disons qu'à l'époque, forcément. Ça nous manquait parce qu'à l'époque, bien entendu, chaque commune avait sa chorale et on était un certain nombre à vouloir faire davantage, à creuser un peu, tout en restant sur le statut amateur. Et pour ce faire, il fallait travailler avec des professionnels qui nous faisaient travailler la voix et qui nous faisaient travailler les différents répertoires disponibles. Et on en a parlé un jour comme ça, puis on a dit ça serait pas mal. Et on a rencontré la communauté d'agglomération. Et voilà, c'est pratiquement 20 ans. Et oui, exactement. Dans 2 ans, ce sera les exactement, ça sera les 20 ans. Et là, on vous promet une super Alors programmation. en attendant le 20e anniversaire, vous recherchez des choristes, vous l'avez dit, et surtout un appel aux messieurs. Et bien évidemment, sur la Ville Nouvelle, nous avons quand même beaucoup de messieurs qui aiment chanter forcément, mais qui ne viennent pas forcément faire la démarche le jeudi soir. Alors le jeudi soir, tous les jeudis, nous répétons au Théâtre de Saint-Quentin, donc c'est simple à trouver, c'est facile d'accès, on peut garer sa voiture et surtout on peut venir se détendre tous les jeudis soirs. Bien évidemment, il faut un petit peu savoir chanter et surtout avoir envie. Alors, mais Valérie, quand vous dites un petit peu, c'est le un petit peu qui bloque tout.
C'est-à-dire que voilà, il faut chanter juste. Il vaut mieux quand on chante dans sa salle de bain que sa femme reconnaisse l'air. Voilà. Alors donc, si messieurs, vos dames reconnaissent les chansons que vous chantez sous la douche le matin, c'est bon, vous pouvez faire partie de la chorale. Après, exactement. vous Après, leur apprenez à respirer. Il y a toute une formation. Il y a un prof de chant qui forme les messieurs et les dames. Bon, voilà. Donc, si vous voulez participer à l'aventure ensemble vocal de Saint-Quentin en Yvelines, c'est donc tous les jeudis soirs au théâtre de Saint-Quentin. Et je ne sais pas s'il y a un petit bandeau qui est affiché sur pour le site internet, mais sinon c'est www.evsqy.com. Voilà pour toutes les infos ensemble vocal de Saint-Quentin en Yvelines. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau du 7-8 week-end. Merci. Et avant de nous quitter, je vous propose de regarder ces autres idées pour les journées du patrimoine. Et voilà toutes les infos à retrouver sur le site du kiosque. On va évoquer maintenant le bilan du tourisme dans le département. Alors, un été tardif, une crise économique, eh bien cela n'a pas découragé les touristes. Bien au contraire, le bilan de cet été est très positif. Il y a certains lieux qui battent même des records. C'est le cas du château de Breteuil, Yolande Thorez. Avec la météo maussade du mois de juin, la saison avait mal commencé. Les touristes ont attendu l'arrivée des beaux jours de juillet pour sortir de chez eux. Bilan de la période dans le département, 7 à 10% d'augmentation par rapport à l'été dernier, tous sites confondus. Les gens prennent des vacances de plus en plus courtes, alors forcément un département que nous sommes, qui est un département de loisirs, en bénéficie. Et puis les Parisiens par exemple, qui n'ont pas envie de faire beaucoup de voitures, viennent chez nous, c'est assez dépaysant, c'est pas loin et c'est même accessible si on souhaite en transport en commun. En tête des sites touristiques, le château de Versailles. Les entrées ont progressé de 8% sur les mois de juillet et août par rapport à la saison dernière. L'autre star de l'été, c'est le château de Breteuil. Plus 20% cette année avec 12 000 visiteurs en juillet. Les musées, en revanche, ont enregistré une légère baisse de fréquentation. Un petit point noir est à noter aussi du côté des hôtels qui tournent surtout grâce aux affaires. La saison estivale est toujours plus compliquée pour l'hôtellerie puisqu'il y a moins de réunions d'affaires. Et puis on assiste, là la crise on l'a subie pour l'hôtellerie, on assiste vraiment à un développement des fréquentations dans le 2 étoiles et moins dans le 3 et 4, les gens dépensent un petit peu moins. Les responsables du tourisme insistent, dans l'ensemble, la saison reste bonne. En attendant les chiffres précis, on peut d'ores et déjà affirmer que le département a fait mieux que l'année dernière. Il avait reçu plus de 2,5 millions de touristes. Et voilà, direction maintenant Maurepas pour la 2e édition du festival pop-rock Coup d'État. Retour sur une ambiance enflammée avec Eiffel, Sergent Garcia et Ponyhawks. Eiffel, Sergent Garcia, Jennifer ou encore Axel Red, voilà quelques-uns des artistes qui étaient sur la scène du festival pop-rock Coup d'État vendredi et samedi à Maurepas. Malgré une météo un peu capricieuse, en 2 jours, le festival a accueilli plus de 2500 personnes. Sergent Garcia. C'est pour lui ? Ouais. Et l'ambiance, c'est parce qu'on habite à côté et que c'est sympa qu'il y ait un petit festival comme ça. Il y avait Eiffel, donc j'ai envie de voir Eiffel. Puis bon, j'aime bien les festivals de rock en général. Du côté des artistes, la scène du Coup d'État est l'occasion de présenter leur dernier album.
Venu tout droit de Bordeaux, le groupe rock Eiffel poursuit sa tournée avec Full Monstre, leur 5e album. Je pense que ce soir on joue 1h15, qu'on va jouer à peu près 14-15 titres. Voilà, et qu'on va jouer sûrement 8 titres du nouvel album. On a fait des emprunts à une musique qu'on adore, celle du rap dans l'idée de slammer. On ne fait pas de la musique rap mais on emprunte. Et aussi on a vachement utilisé de synthé, de boom machine, de boîte à rythme, etc. Ce qu'on n'avait jamais fait auparavant. Le quintet parisien Ponyhawks revient avec son 3e opus, State of War. Il a été réalisé très différemment. On avait fait des prises et après on a travaillé à la maison, on a tout déstructuré, on a beaucoup produit derrière et là en fait on avait répété, même parfois joué les morceaux en concert avant de les enregistrer. Donc on a vraiment, on a beaucoup moins travaillé après, on a travaillé sur le moment quoi, pendant les prises et après on a moins travaillé derrière. Et donc du coup effectivement ouais, il est différent des autres. Sergent Garcia, créateur du célèbre Salsa Muffin, de retour sur les scènes françaises après 2 ans de tournée internationale, présente Una y otra vez. C'est un album qu'on a enregistré, qui est sorti il y a 2 ans maintenant. On l'a enregistré entre 4 pays, la France, l'Espagne, Cuba et la Colombie, avec une grosse partie en Colombie. Il y a 27 musiciens sur cet album. Dont 10 musiciens colombiens de la scène, la nouvelle scène colombienne. C'est un album qui regroupe un petit peu de beaucoup d'époques de Sergent Garcia, avec toujours cet axe entre la musique latine et la musique jamaïcaine, le reggae, la salsa toujours présent, mais avec une couleur vachement colombienne. On pourrait même dire afro-colombienne, avec des morceaux de cumbia, avec des morceaux de musique afro-colombienne inspirés des rythmes du Pacifique. C'est un pays, la Colombie, qui a une richesse culturelle énorme, qui a des rythmes indigènes, qui a des rythmes afro, qui a cette cumbia qui est extraordinaire pour faire danser les gens. Et du coup, il y a un petit peu de toute cette ambiance-là. C'est le Sergent Garcia en Colombie, quoi. Avis aux amateurs, Sergent Garcia sortira fin octobre une anthologie de 2006 à 2010 en double DVD et sera au Bataclan le 24 janvier prochain. Alain Baraton n'est pas seulement le jardinier en chef du domaine de Versailles, il est aussi celui qui aime raconter les histoires, les grandes comme les petites. Écoutez plutôt. Alain Baraton, presque comme un roi, ce dimanche dans les allées de Versailles, le jardinier en chef à l'allure altière. L'homme aime partager les secrets de son domaine, disons les petits secrets. Marie-Antoinette aimait s'amuser dans cette grotte. On dit même que c'est ici qu'elle rencontrait secrètement Fersen. Devant un public forcément comblé, le jardinier en chef, excellent orateur, décrit cette scène. Le roi Louis XIV, opéré, est en convalescence à Saint-Cyr-l'École chez les Sœurs. Lully lui compose une musique. Une petite musique. Quelque temps plus tard, Handel, le musicien du roi Georges Ier d'Angleterre, de passage à Versailles, entend la musique de Lully et apprend les paroles de Mademoiselle de Brinon. Il retourne en Angleterre avec God Save the King. Eh bien oui, God Save the King a donc été créé à Versailles pour la fistule du roi. On peut donc... Et question musique, Alain Baraton en connaît un rayon pour les amateurs de contrepétrie. Il reprend cet air bien connu qui met en scène un curé. Il court, le furet. Je vous laisse deviner le sens de la phrase. C'est une époque où, quand on ne peut pas trop parler, on raconte. Et dites-vous bien que chaque fois que vous avez appris une chanson ancienne, il y a souvent beaucoup de connotations un peu douteuses. Par exemple, Au clair de la lune, mon ami Pierrot, eh bien, écoutez donc les paroles de cette chanson qui date de 1792. Quand vous apprenez que la voisine fait briquet, allez donc vous renseigner sur le terme de briquet et vous comprendrez qu'on vous a appris des saloperies avec eux. On a retenu des intrigues amoureuses qu'on n'imagine pas forcément. Comme quoi ? Comme le petit cabanon de jardin, le pavillon à la française, en fait, qui servait évidemment au roi. On a une autre vision de Versailles avec les commentaires qu'on a eus sur cette visite-là. On voit les jardins autrement et on voit l'histoire autrement. Oh, j'aime bien parmi toutes les anecdotes rappeler l'histoire ou les origines de la construction du château ou du Petit Trianon. Et j'ai rappelé par exemple que le Petit Trianon ce matin avait été construit non pas pour permettre à Louis XV d'être au plus près des savants qui viennent travailler la botanique dans ce lieu, mais pour permettre à Madame de Pompadour de s'accaparer pour elle seule le roi et éviter qu'il ne se disperse trop dans le lit de quelques courtisanes au château.
Un jardin ne peut pas être beau, ne peut pas transmettre une émotion si on n'est pas capable de connaître son histoire et son parcours. Une visite exceptionnelle et pleine d'esprit dans le cadre de la 2e édition de Paroles de jardinier. Alain Baraton en est le parrain. Une visite ponctuée donc d'anecdotes privées, mais qui ne fait pas oublier la magnificence de Versailles en matière de jardin. Le domaine, en toute humilité, ce sont 43 km d'allées, 350 000 arbres et 1,5 million de fleurs. La petite et la grande histoire ne peuvent être ici que des mesures. Ah oui, il est assez incroyable, Alain Baraton. Allez, rencontre avec un autre personnage, il s'appelle Jean-Luc Legrand, il est boulanger à Houdan et il participe à l'émission de M6, Le meilleur boulanger de France, un portrait signé Claire Cambier. Il est 8 h, Jean-Luc est au fourneau depuis maintenant plus de 4 heures. Des horaires difficiles, mais ce travail le passionne depuis maintenant 30 ans. Sa boulangerie est située à Houdan, mais la renommée de Jean-Luc a largement dépassé les frontières de sa ville depuis le début de semaine. Lundi, on a pu le découvrir dans l'émission La meilleure boulangerie de France sur M6. Inscrit par des clients, il fait partie des 84 boulangers sélectionnés dans l'Hexagone. Je me suis retrouvé dans la sélection. Au début, j'y croyais pas trop, je me demandais ce qui se passait. Je pensais qu'il y avait plusieurs boulangers de ma ville. Et on m'a dit non, vous êtes le seul des Yvelines, donc waouh, la grosse pression. Parmi les épreuves, il a dû préparer des spécialités de la maison. Je vous présente la Nougatoum, c'est une brioche que j'ai fait pour l'émission. Donc c'est une brioche au nougat, avec des brisures de nougat, de l'abricot sec, moelleux pardon, et des noisettes torréfiées. Une brioche qu'il a créée lui-même. Face à 2 autres boulangers, il a su convaincre le jury. Prochaine étape, la finale Île-de-France diffusée ce vendredi à 17h35. Pour le moment, il savoure sa nouvelle notoriété. Des clients affluent de Paris ou encore de Chartres. Pour Jean-Luc, c'est aussi le moyen de créer de nouvelles vocations. Ça va faire découvrir notre métier parce qu'il a été beaucoup délaissé il y a une époque par les jeunes parce que c'est un métier difficile, il faut travailler le week-end, il faut travailler la nuit et tout, mais en même temps c'est un beau métier, quoi. Moi quand je me lève le matin, je suis heureux de travailler, quoi. Jean-Luc cherche d'ailleurs à grossir son équipe, l'appel est lancé. Victoire ou non lors de la finale, cet artisan continuera à réaliser ses gestes quotidiens avec plaisir. On passe les bacs à 6 kg et après la machine les divise pour faire une répartition des points. Quand j'arrive du premier coup, je me sens surhumain. Un surhomme peut-être pas, mais un passionné, oui. Et voilà, bonne chance à ce boulanger de Houdan. Alors vous le savez, en ce moment, c'est le temps des forums des associations. Notez ces 2 rendez-vous qui ont lieu samedi. Donc l'un à Magny-les-Hameaux et l'autre à Guyancourt. Et puis notez aussi qu'Yvan Le Bolloc donnera un concert gratuit à Guyancourt à la fin de l'après-midi. Puis vous allez peut-être aussi profiter du week-end pour aller au cinéma. Eh bien, les Saint-Quentinois ont vu des films et ils donnent leur avis. Ce sont les sorties ciné. C'est un très beau film, magnifique et émouvant. C'est un très beau film qui reflète l'histoire des Noirs américains. Une très belle histoire touchante des personnes qui servent tout simplement les hommes, les personnalités célèbres et qui restent dans l'ombre tout au long de leur vie et d'autant plus là pendant une période de l'esclavage qui était vraiment présente aux États-Unis. Très bien, ça retrace l'histoire des droits civiques, ça m'a bien plu. C'est à la fois familial, une histoire familiale et en même temps ça resitue dans le contexte de l'époque. J'ai bien aimé, c'est un film très sombre qui montre une facette du travail des douanes, c'était très intéressant. C'est très bien, à voir. Un petit peu déçu quand même, un peu trop long peut-être pour raconter l'histoire de 3 losers qui rêvent de devenir riches. Et bon, c'est pas aussi bon que ça. Bon, il y a des gros bras, il y a du muscle, on s'amuse un peu, mais on s'ennuie aussi un petit peu en fait. C'est pas aussi excellent que ce qu'on peut attendre. Voilà, et puis notez aussi ce nouveau rendez-vous que propose la rédaction tous les mercredis, c'est la chronique cinéphile. Elle est directeur de salles de cinéma qui vous donneront également leur coup de cœur. C'est donc tous les mercredis dans l'émission Kiosque. Allez, ce 7-8 week-end est terminé. Merci de votre attention. N'oubliez pas évidemment que ce week-end, ce sont les 30e journées européennes du patrimoine. Donc bon week-end culturel et à très bientôt.